Salut tout le monde, c'est Nikaz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un diagnostic de panne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un diagnostic de panne que j'ai eu sur ma Clio 2. Donc une petite panne qui peut arriver souvent, surtout sur des Clio 2, car c'est un problème assez connu sur ces voitures là. Donc il faut savoir que sur les Clio 2, le moteur à essuie-glace a tendance à souvent tomber en panne, et tomber en panne définitivement dans le sens où il faut le changer. Et ça c'est dû en fait que quand il pleut, au bout d'un moment il prend l'eau et avec l'oxydation etc. Le moteur va tomber en panne et vous n'aurez plus d'essuie-glace. Donc comment ça se passe quand vous avez une panne comme ça? En fait, vos essuie-glaces, ils vont déjà, vous allez sentir comme une résistance sur les essuie-glaces. Ils vont monter et descendre, mais pas correctement. Normalement, ils vont monter et descendre de façon linéaire parce que c'est un moteur qui fait que tourner en fait avec une timonerie qui tient les deux essuie-glaces. Donc vous allez sentir comme des résistances. Donc là, ça représente déjà un signe de fragilité, de faiblesse au niveau du moteur des essuie-glaces. Donc quand vous allez voir ça, il faudra déjà penser à changer justement ce moteur. Et si vous attendez trop longtemps comme moi j'ai fait, j'ai été sur l'autoroute, au bout d'un moment les essuie-glaces sont montés, sont descendus, sont montés, puis sont restés bloqués. Donc à ce stade-là, quand vous avez eu des résistances au niveau des essuie-glaces et que les essuie-glaces se bloquent, cela signifie que votre moteur d'essuie-glace est mort. Donc pour le changer, je vais vous expliquer comment on fait. Je ne vais pas vous montrer, mais tout simplement vous expliquer. Après, avant de le changer, vous pouvez toujours vérifier, ça prend quelques secondes, vérifier l'état du fusible, s'il a cramé ou pas, ça peut être tout simplement un fusible. Mais si vous avez eu tout d'abord le problème de résistance au niveau des essuie-glaces, c'est que le moteur est sûrement cramé. Donc pour remplacer le moteur d'essuie-glace, il faut tout d'abord commencer par déverrouiller le capot. Une fois que le capot est déverrouillé, avant d'ouvrir le capot, nous avons ici deux capuchons à enlever. Donc le capuchon là et le capuchon là. Une fois cela fait, vous pourrez accéder aux écrous qui maintiennent les deux bras d'essuie-glace. Une fois les bras d'essuie-glace enlevés, vous pourrez accéder au moteur en enlevant les deux plaques ici, ainsi que en enlevant le joint qui maintient les deux plaques. Ces deux plaques sont en deux parties, la première partie et la deuxième partie. Le moteur d'essuie-glace se trouve là en dessous. Bien sûr, il y a la timonerie qui attache les deux essuie-glaces, ainsi que le moteur en dessous. Cette opération est assez simple à faire, et moi, pour ma part, pour mon histoire, j'ai pu acheter un moteur d'essuie-glace 50 € en casse avec sa timonerie. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et surtout à partager. Je suis désolé pour le manque de vidéos en ce moment, du très lourd arrive les gars, restez connectés.